Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif Il du est sujet. impossible d'imaginer une voiture moderne, quel que soit son segment et son usage, sans batterie. Il faut souvent les changer, les retirer pour les recharger afin de rétablir leur capacité, puis les remettre en place. Bien que la plupart des batteries modernes ne nécessitent pas d'entretien, elles doivent être correctement connectées. Type et construction des alimentations. Pour tout savoir sur la connexion, il convient de commencer par le dispositif de cet équipement. Ainsi, dans la composition des batteries, il y a généralement plusieurs boîtes, elles peuvent être connectées soit en parallèle, soit en série. Si vous avez besoin d'augmenter l'intensité du courant, utilisez une connexion de type série, et pour réduire l'intensité du courant, utilisez une connexion parallèle. De cette manière, la batterie comporte plusieurs mini-batteries distinctes logées dans un boîtier séparé. Chacune contient une solution électrolytique et une paire d'électrodes. Celle qui porte une charge négative est appelée anode. Celle qui a une charge positive est appelée cathode. L'anode est responsable de la réduction, tandis que la cathode est responsable du processus d'oxydation. Elles sont séparées l'une de l'autre par une plaque spéciale. Les deux électrodes sont immergées dans la solution électrolytique. Dès que la capacité de la batterie commence à diminuer, les processus d'oxydation commencent sur l'anode et les électrons sont libérés. Ils commencent à se déplacer vers la cathode et créent un courant de décharge. À la cathode, l'agent oxydant est réduit. Ainsi, la création d'un courant de décharge se produit pendant le mouvement des électrons vers l'électrode positive. Dès que l'on commence à charger la batterie, la réaction inverse se produit, c'est-à-dire que les électrons se déplacent vers l'anode négative. Il existe plusieurs grands types de batteries qui équipent les voitures. Plomb acide, en raison de leur faible coût, elles sont largement utilisées dans les véhicules à moteur, les bateaux et les avions. Nickel-cadmium, ils sont utilisés dans les transports électriques urbains, les avions et les équipements électriques. Le nickel-sel, utilisé dans les transports ferroviaires et routiers et dans les systèmes de télécommunication. Le lithium-ion, principale source d'énergie des véhicules électriques, mais aussi des outils électriques et des trolleybus. L'hydrure métallique de nickel, largement utilisé en médecine, dans l'industrie spatiale et dans les appareils radio. Comment installer correctement la batterie sur la voiture? L'installation d'une batterie dans une voiture ne nécessite pas de qualification particulière. Supposons qu'une nouvelle batterie ait déjà été achetée et qu'elle attende d'être installée. Mais il faut d'abord retirer l'ancienne, et pour cela, il faut ouvrir le capot. En général, la batterie est fixée par le fabricant sur un support spécial, dans le coin droit ou gauche du capot. La clé de contact est déplacée vers la position la plus à gauche, mais il est possible de l'enlever complètement. La batterie possède deux bornes, l'une noire, moins, et l'autre rouge, plus. Le fil négatif, qui est connecté à la carrosserie de la voiture, est jeté en premier, ce qui est aussi parfois appelé le fil de terre. Cela permet d'éviter tout risque de court-circuit. Pour desserrer les boulons de fixation, il est nécessaire de préparer à l'avance une clé de 10. Il suffit de décaler les fils et de les retirer dans l'ordre indiqué. Ensuite, il faut dévisser le boulon qui fixe la batterie elle-même à la plateforme, ce qui permet de desserrer la plaque de pression. Vous pouvez retirer l'ancienne batterie, qui pèse généralement 15 kg ou plus. Avant d'installer correctement la batterie dans la voiture, il est conseillé de nettoyer la plateforme de la saleté et des débris accumulés. Prenez la nouvelle batterie et mettez-la à la place de l'ancienne. Fixez-la avec la plaque de serrage et serrez le boulon de fixation. Il reste à lancer d'abord la borne rouge et à la serrer, puis la borne noire. Lire aussi, les moteurs opposés, leurs avantages, leurs inconvénients et leur champ d'application important. Dès que les deux bornes sont lancées, le circuit électrique s'enclenche. À ce moment-là, la voiture déclenche le système de verrouillage central, la clé avec le porte-clés doit donc se trouver dans votre poche. Comment brancher correctement la batterie de la voiture? Avant d'apprendre à dresser correctement les bornes de la batterie à installer, nous devons vérifier et évaluer leur état. Au fil des années de service, elles sont forcément couvertes de suie, de poussière et oxydée. Tout cela peut causer des problèmes de démarrage, et le conducteur pêchera sur la batterie encore en bon état. Pour ce faire,
Prenez un papier de verre moyennement abrasif et nettoyez les bornes, les contacts et les pinces. Il n'est pas déraisonnable de lubrifier les vis de serrage du plus et du moins avec de l'huile de machine pour les rendre plus faciles à serrer. La procédure de connexion de la batterie ne sera pas compliquée, c'est l'inverse de l'ordre des actions lors du démontage. Nous prenons le fil rouge dans nos mains et le fixons sur la borne avec le signe plus, il sera habillé en premier. Maintenant, vous pouvez mettre le fil noir isolé, qui est appelé moins. Les deux écrous de serrage sont fixés à l'aide d'une clé de 10. Il reste à fixer la plaque de serrage. Pour pénétrer dans les rainures de la plateforme, vous pouvez déplacer légèrement la batterie elle-même d'un côté à l'autre. La séquence de mise en place des bornes lors de l'installation de la batterie doit être exactement la même afin de ne pas endommager le circuit ou l'un de ces dispositifs. Le signe caractéristique sera un déclic du système d'alarme. Il est possible de vérifier le fonctionnement des dispositifs d'éclairage, phares et autres sources lumineuses, fonctionnement du système d'alarme d'urgence, etc. Pour ce faire, il peut être nécessaire de mettre le contact avec la clé. Si la connexion des bornes et leur fixation ont été effectuées correctement, tous les consommateurs électriques de la voiture devraient être réparables. C'est pourquoi, après l'installation, les automobilistes expérimentés démarrent le moteur et le font chauffer pendant quelques minutes. Ensuite, ils augmentent le nombre de tours jusqu'à 2000-2500 pendant 2 à 3 minutes. Vous pouvez maintenant faire un essai de conduite sur quelques kilomètres et voir comment se comporte le système d'allumage et les principaux instruments. Attention, après avoir retiré la batterie de la voiture, il y aura une mise à zéro des erreurs lues par l'unité de contrôle. Lire aussi. Fonctionnement de la boîte de vitesse Easytronic. Comment connecter correctement la batterie à la voiture après l'avoir chargée? Toute batterie a tendance à se décharger avec le temps, c'est-à-dire qu'elle perd sa capacité initiale. Il suffit de ne pas rouler plusieurs jours par temps froid ou de laisser son véhicule longtemps avec les phares allumés. Une batterie déchargée peut être ranimée à l'aide d'une autre voiture, puis rouler quelques dizaines de kilomètres à grande vitesse. Il est possible de démonter la batterie et de la recharger sur le réseau électrique domestique si l'on dispose d'un chargeur de batterie. Dans ce dernier cas, la batterie devra être retirée du véhicule. La séquence de charge est exactement la même que celle décrite ci-dessus. Le chargeur est équipé de fils de la même couleur que la batterie. Il n'est pas difficile de les connecter l'un à l'autre, puis de sélectionner le mode de charge. Utilisez le chargeur conformément à ses instructions. Ensuite, la batterie restaurée doit être réinstallée dans l'espace sous le capot. Là encore, le conducteur agit exactement selon le même algorithme qu'avec une batterie neuve achetée, en respectant l'ordre de connexion des bornes. Qu'est-ce qui peut entraîner une erreur dans la séquence? Il est très important de respecter la polarité et l'ordre de connexion des bornes lorsque nous retirons et remettons la batterie de la voiture à sa place. En cas d'erreur de branchement, certains appareils électriques peuvent tomber en panne ou un incendie peut se produire dans le circuit. Dans certains cas, un phénomène indésirable se produit, le câblage commence à surchauffer et à fondre, ce qui entraîne au moins une rupture de l'isolation. Naturellement, cela n'est pas loin d'un court-circuit. Afin de ne pas se tromper, les fabricants peignent les fils plus et moins de couleurs différentes. En outre, vous pouvez vérifier vous-même de la manière suivante, les bornes plus et moins sont marquées près des fils de courant de la batterie. Elles sont reliées à des bornes rouges et noires, respectivement. Toutefois, les voitures modernes des constructeurs importés sont déjà équipées de systèmes qui protègent le câblage et les appareils des conséquences d'une mauvaise installation des fils sur la batterie. Bien sûr, il y a des cas où les meilleurs systèmes ne fonctionnent pas. Les risques de court-circuit, de surchauffe et même de panne du générateur sont alors nombreux. Il n'est pas rare que les fusibles soient affectés par l'inversion de polarité, bien que les dispositifs eux-mêmes restent intacts du fait de leur mort. C'est pourquoi les automobilistes expérimentés recommandent de se contrôler plusieurs fois avant de jeter les bornes.